Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission Racontez-moi votre histoire. C'est une émission qui se passe avec des enfants, dans l'hôpital des enfants en principe. Mais exceptionnellement, nous faisons notre émission dans notre studio. Ce qui est mieux finalement parce que nos jeunes et les invités peuvent voir comment fonctionne un vrai studio de radio. Et aujourd'hui, nous avons une journaliste qui s'appelle... Emmanuel. Bonjour Emmanuel, merci d'être là. Ça te fait plaisir d'être parmi nous ? Oui. Tu m'as dit oui tout de suite ? Oui. Aussi. Eh bien c'est parfait. Et nous avons une invitée qui s'appelle... Julia Taquet. Bonjour Julia. Alors est-ce que tu peux nous dire en un mot ou deux ce que tu fais ? Et après tu répondras aux questions d'Emmanuel. Oui. Alors d'abord je suis danseuse et puis constructeuse en bâtiments écologiques. Et Tu développeras un petit peu plus tard. Et puis maman. Très important. Carrément. Et puis un peu spécialisée dans la danse avec des personnes de toute mobilité. Emmanuel, c'est à toi. Donc la première question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous aviez commencé la danse quand vous étiez déjà petite ? De façon un peu spéciale, j'habitais à la campagne et j'aimais la danse, mais sans avoir l'idée de demander à mes parents de m'amener à un cours de danse. Je pense que ça n'existait pas dans notre sud-ouest très campagnard. Et en fait, avec une amie, donc en primaire, à l'école primaire, je devais être en CM1 peut-être, ou CE2. Nous avons tous les mercredis regardé un livre de Martine à la danse et fait des exercices en face du cheval qui avait son enclos. Nous on a mis une poutre sur des parpaings et on s'est entraîné et on s'est donné comme objectif de faire le grand écart à la fin de l'année, symbole de la danse, et on l'a fait. Et alors, pour ça a été réussi ? Oui, moi pour ma part j'ai fait le grand écart à la fin de l'année, oui. D'accord. Après j'en ai fait beaucoup plus tard, lycéenne. Donc la deuxième question, c'est du coup comment vous avez appris à faire de la danse ? Est-ce que vous avez fait des écoles ? Alors oui, mais alors non, moi j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai pas fait d'école parce que je croyais que c'était trop tard pour moi, parce que j'en ai fait au lycée et on m'a dit oh là là, dommage que tu sois pas arrivée plus tôt, j'aurais fait de toi une professionnelle. Et du coup, ça s'est gravé que c'était trop tard pour moi. Donc, c'est plus tard que j'ai fait un voyage en Afrique. Je faisais des études. Et en fait, en dansant comme ça, spontanément, avec une amie qui était percussionniste dans la rue, il se trouve que la troupe de Bobo Dioulasso, la troupe officielle du pays, m'a embauchée pour faire la tournée annuelle. Donc, je me suis mise à faire la tournée d'une semaine dans tous les villages de la Brousse en tant que... j'ai appris toutes les danses traditionnelles de leur spectacle. Voilà, et donc je me suis dit, tiens, puisqu'on m'a dit que c'était trop tard pour faire de la danse, apparemment c'est bon pour la danse africaine, je vais faire ça. Oui, c'est vrai que c'est difficile d'apprendre à danser comme eux en fait. C'est très... ça dépend si tu es au présent, dans le tempo, et que tu te jettes dans le mouvement sans réfléchir. Et là, c'est par mimétisme. Et c'est aussi moi, j'ai plutôt appris la danse en allant dans la forêt, en grimpant aux arbres, en ayant une liberté de corps. Et finalement, ensuite... n'importe quelle discipline, que ce soit danse capoeira, danse classique, danse hip-hop, danse contemporaine, tout peut... tu peux aborder, si tu as confiance dans le corps et dans le mouvement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Il faut être un peu doué quand même aussi. Oui, il y avait...
Bon, c'est ce qu'on m'a renvoyé après quand je suis allée au conservatoire, parce que j'ai fini quand même par aller une année au conservatoire et puis par rencontrer un chorégraphe en danse contemporaine et une chorégraphe. Et ça a été finalement après la danse africaine. J'ai pas trouvé cette spontanéité, en effet. À Bordeaux, on apprenait en découpant les morceaux de mouvements. Et ça n'avait plus rien à voir avec la danse-musique instantanée, spontanée. Donc moi, j'y arrivais pas comme ça. Et c'est en danse contemporaine où il y a une grande liberté d'expression que j'ai trouvé, en fait, ma voix, quoi, ma liberté aussi. Hein. C'est une voie d'expression, donc... Et du coup, est-ce que vous aimez la musique? Est-ce que vous jouez d'un instrument en particulier, ou même plusieurs la voix, chanter, et le piano quand j'étais petite, même quand j'étais adolescente. Et oui, j'aime la musique. C'est-à-dire qu'à certains moments, notamment quand j'ai découvert la musique contemporaine, ou avant ça, je ne sais pas si tu as des musiques qui te plaisent, est-ce que ça t'arrive de les écouter en boucle? Oui. Voilà, bon, mais j'ai fait la même chose. Hein. Ça part de là. C'est comment quand tu écoutes et que tu réécoutes et que tu te baignes dans des musiques que tu aimes, c'est ton corps qui les imprime. Et donc finalement tu en prends la structure, le rythme, la mélodie et elles viennent, tu réfléchis plus. Et ça fait partie de ce qui est inscrit en toi et qui plus tard, quand tu voudras, si tu veux aborder quelque chose, c'est déjà là. Ça peut... écouter des musiques variées. Le message, il pourrait être là. Oui, du coup, il y a une photo sur la table. Et c'est peut-être la décrire, vous expliquer qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là. Alors, cette photo, ça correspond à mon deuxième solo de danse tout-terrain. J'avais pas encore créé la danse tout-terrain, mais... là, je dansais dehors et je m'étais... j'étais toujours touchée par les matériaux naturels et par le côté un peu plus sauvage des éléments naturels, donc l'eau, le vent, la terre, les arbres. Et donc, je me suis enduite de barbotine, donc d'argile. Et l'idée, ensuite, une fois que j'étais enduite, c'était d'appliquer des pigments bleus outre-mer, un peu comme les marques de la vie. Et donc, ça donne, en fait, en séchant sur la peau, ça craquelle un peu. Et c'est vrai que l'arbre qui est derrière, c'est un platane, avec ces bouts d'écorce qui peuvent se défaire et qui donnent des couleurs un peu... différentes, un peu marbrées. Et c'est vrai que ça fait une résonance avec la peau et les appliques de terre ou de pigments. Voilà. Et alors la particularité, c'est que j'allaitais mon premier bébé. Donc au fur et à mesure de la performance dehors, il y a le lait qui ressortait. Donc ça faisait vraiment... donc parce que, mais j'ai juste... j'ai une... comment on appelle ça? Un tsung dans la danse japonaise pour le buto. J'avais pas encore fait de buto, mais j'ai rencontré Carlota Ikeda ensuite et j'ai participé à une de ces danses. Mais donc le tsung, c'est comme un string, mais de scène, quoi. Et donc, mais comment ça se fait que j'avais déjà ça? Ah ben peut-être que j'avais déjà dansé avec elle. Donc oui, je me suis fait un tsung. Ce qui fait que mon corps est habillé simplement de terre. Même mon visage et même, voilà, même les cheveux. Et sur la tête, c'est quoi? C'est une pierre, parce que là, je travaillais beaucoup en rencontre avec d'autres artistes, des plasticiens, des musiciens. Donc c'est un performeur musicien qui aime bien aussi utiliser plein de matériaux différents, un percussionniste, c'est Roland Bourbon, qui est de la région, hein, qui faisait ce spectacle avec moi. Et puis une plasticienne qui a fait une suspension
de Pierre, qui tient maintenant l'atelier Citrouille à Bordeaux. Grimont-Pré, elle s'appelle Anne-Laure Grimont-Pré. Et donc, je la porte sur la tête. À un moment donné, je porte la pierre sur la tête, un peu comme les grandes charges. La photo te fait penser à quelque chose Moi, en particulier? une statue que j'ai dû déjà voir, ce style de statue, je sais pas, dans un musée, des statues africaines justement, qui sont en bois ou en pierre, je sais plus, oui, qui me faisait penser à ça, la photo me faisait penser à ça. Oui, c'est vrai, cette photo que vous avez prise avec je ne sais qui, qui jouait de l'accordéon apparemment, oui, qui jouait de l'accordéon sur une personne en fauteuil. C'est qui Alors cette musicienne s'appelle Isabelle Baillet et c'est elle qui est à l'origine de la première association de danse de toute mobilité que donc j'ai créée avec elle. Et ça a été une grande aventure. Je l'ai connue d'abord en faisant la fête avec elle et en dansant mais librement comme étudiante. Et ensuite, ça a été une grande aventure d'exploration de la danse et du fauteuil. Et j'ai amené donc 2 autres photos où justement on détourne l'objet fauteuil roulant pour en faire un objet scénique, une sculpture en mouvement. Voilà, là il y en a 2. Et où donc on peut le coucher, faire sur une roue. Et finalement faire tourner le fauteuil autour de l'axe de la roue. Donc on voit autre chose qu'un fauteuil roulant. Et donc ça a été une longue aventure, hein, c'est depuis 98, 97 même. Ça fait plus de 20 ans que je travaille avec le fauteuil de sport qu'elle a fini par me donner. Parce que c'est pas évident en fait d'avoir des fauteuils bien mobiles. Les fauteuils de sport, même pour le handisport, ont les roues un petit peu plus écartées, enfin un peu plus penchées. Et donc ils basculent plus facilement en arrière. Que les fauteuils du quotidien, beaucoup plus stables. Voilà, et comme elle est très musicienne, elle a beaucoup cherché, avant de faire de la musique, on a beaucoup dansé ensemble. Et on a beaucoup cherché comment marier nos phrases rythmiques. Comment faire qu'elle fasse la même chorégraphie, mais en l'adaptant. Comment elle trouve... par exemple, en doublant le temps ou en le dédoublant. Et en fait, j'ai découvert qu'elle pouvait se jeter du fauteuil. Parce qu'on était les deux vraiment beaucoup dans l'exploration. Et ça a été du coup voir comment accepter ses jambes, elle pouvait la soutenir, mais pas marcher. Mais comment accepter au sol d'avoir une façon de ramper, de se mettre à 4 pattes, de se mettre accroupi, différente de la nôtre. Voilà, et tout ça, ça a été des années de travail pour finalement, après, créer une compagnie de danse qui s'appelait la Compagnie des Tordus. Ça, j'ai vu sur... Oui. Ah oui. Elle est trop documentée, cette petite. Dis donc. Ah ouais. Là, il y a des prospectus que j'ai vu. Je ne sais pas. Où il y a marqué, par exemple, que vous aviez fait du yoga, je crois, ou de la méditation, tout ça. Donc vous en avez fait avec peut-être des gens en particulier ou pas, ou vous avez pris des cours même? Alors, j'ai fait du travail corporel, et ça c'est dans ma formation de danseuse, qui s'apparente au yoga, parce que c'est respiration et conscience corporelle. Et la méditation, c'est autre chose, c'est en parallèle. Ça fait que très peu de temps maintenant que j'en parle, parce que j'ai vécu 17 ans avec un maître zen. J'ai commencé très très jeune. Et voilà, c'est un petit peu c'est donc Jacques Brosse qui s'appelait. C'est un petit peu une transmission en fait de cœur à cœur. C'est une transmission orale. D'une tradition millénaire. Voilà, ça c'est pour la partie méditation zazen. Est-ce que vous faites des spectacles ou pas avec des personnes plutôt qui ont pu avoir des problèmes, qui sont en fauteuil ou des problèmes même psychiatriques? Je trouvais la question comme ça.
Là, ce sont souvent les personnes qui sont en hôpital psychiatrique ou en hôpital de jour. Sont dans des structures différentes, des personnes qui ont soit une déficience mentale, soit un désavantage moteur, ou un handicap passager ou pas. Et oui, ça a été vraiment... après ce point de départ de création de l'association Incidence avec Isabelle et cette exploration du fauteuil, en fait, on a été vus sur des spectacles qu'on faisait toutes les 2, 3, avec 4 amis, par des éducateurs qui ont voulu, c'est comme ça que ça a fait boule de neige, ont voulu que j'intervienne auprès de personnes en situation de handicap. Et je n'ai jamais arrêté. Et le propos, c'était de mélanger avec des personnes valides. De façon à ce que ce soit la danse qui prime et la rencontre entre les différentes qualités de mouvement. Chacun a une qualité personnelle. Et c'est pour ça que je parle de danse de toute mobilité. Ça va de l'extrême mobilité et dextérité à l'extrême petitesse et réduction de capacité, comme j'ai connu des personnes qui n'avaient pas leur main droite que la main gauche et que la tête. Romy, qui dansait merveilleusement bien, mais qui un jour a dit « mais moi je veux pas qu'on me prenne en photo ». Et j'ai dit « pourquoi ?» Et parce qu'elle se trouvait pas belle, quoi. Et donc on a apprivoisé ça, et elle a vu qu'elle rayonnait quand elle dansait. Donc ça lui a changé un peu son regard sur elle-même. Est-ce que du coup on peut dire que vous avez une certaine aide psychologique sur les personnes qui sont malades ou qui peuvent pas forcément, qui n'ont pas beaucoup de mobilité ? Alors c'est une question très pertinente, et pendant des années j'ai dit non, pas du tout. Ce qui compte, c'est la danse. Et en effet, on va dire que les dégâts collatéraux de juste danser, c'est d'acquérir de la confiance ou de se restaurer, même on peut dire en termes psychologiques, narcissiquement. Bon, alors je suis d'accord qu'il faut bien que j'accepte en effet et de poser des mots, et tu le fais assez simplement, et c'est vrai que ta question est pertinente, mais jusque-là je me suis défendue de parler d'art-thérapie, voilà, mais je crois que ça a sa place, c'est une réalité, que ça fait du bien, quoi. As-tu déjà dansé ? Donc moi au collège non, je sais pas s'ils font peut-être danse en sport. Je sais que j'en ai fait à l'école, j'en ai fait un petit peu, on en faisait en CM1 et en CM2, on en a fait un peu en sport, mais sinon non, on n'a pas, j'ai pas développé plus. Et ça te plaisait ? Oui, ça me plaisait, oui. Et maintenant tu es en 6e, en 5e ? En 5e. En 5e. Et du coup, tu as une activité privilégiée, quelque chose que tu aimes beaucoup, ce que tu préfères en fait? Moi, ce que je préfère pas quelque chose en particulier au collège, c'est pas... Voilà, j'aime un peu tout. Je préfère les cours de sport et de musique après, mais sinon c'est pas... Tu joues d'un instrument ? Je joue du piano, enfin je prenais des cours de piano au conservatoire, j'ai arrêté parce que ça me plaisait plus du tout. Mais après j'ai un piano chez moi et j'en fais trop bien. Je joue, bon, en ce moment, le dernier morceau que j'ai appris, c'est la lettre à Alice, que j'ai même pas fini d'apprendre parce que j'ai pas... Voilà, après je joue beaucoup sur YouTube et ce genre de choses pour apprendre à jouer des choses. Mais je joue un peu tout. En fait, ça dépend. Et mon époux est musicien, pianiste, donc j'entends comment il donne ses cours de piano, très intéressant. Pour revenir du coup sur la danse, et quand vous dansez, vous spécialisez dans quelle danse, si vous en avez une bien sûr, est-ce que vous vous spécialisez dans une seule danse Bon, j'ai quand même une couleur contemporaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'aime beaucoup la danse dehors, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, donc c'est la danse tout terrain.
Et ces dernières années, j'ai développé la danse aérienne et la danse tout-terrain et patrimoine. C'est comment danser en résonance avec les vieilles pierres, les ruines, les bâtiments un peu remarquables aussi. J'aimais beaucoup aussi danser dans les églises ou danser sur des remparts ou dans des endroits un petit peu chargés d'histoire. Et la danse aérienne, j'aurais pu la faire simplement dans des salles de cirque là, ou des gymnases avec la croche adaptée, mais ça m'intéressait plus de trouver un arbre ou de danser au-dessus des ponts, au-dessus des rivières. C'est plutôt toujours dans une résonance avec les éléments extérieurs. Il y a une photo d'ailleurs là où vous êtes accroché à un arbre et où vous dansez, je suis à l'envers d'ailleurs. Oui. Peut-être que c'est... Voilà, je crois que ce qui a été le plus formateur pour moi, c'est de grimper aux arbres quand j'étais petite. Ça reste... les premiers amours restent à vie. Je crois. Donc du coup, vous avez un peu répondu à la question où est-ce que vous dansez en particulier, mais voilà. Ah oui, mais quand même, j'ai créé une structure et un lieu en paille et terre qui actuellement accueille une jeune fille à peu près de ton âge, un petit peu plus jeune que toi, en danse aérienne. Ça s'appelle l'Abri. Et il y a 3 accroches, plus une accroche extérieure. Il y a autant d'espace sur des coursives extérieures qu'à l'intérieur. Et c'est à la campagne, c'est à Saint-Germain-du-Puch, dans l'Entre-deux-Mers. Et donc, du coup, je danse quand même là. Je suis pas que dehors. Donc, j'ai une question aussi, c'est vous dansez donc pour des compagnies, il y en a peut-être plusieurs. Donc vous dansez pour quelle compagnie et est-ce qu'on peut vous trouver par exemple sur YouTube ou à la télé même Alors on peut me trouver sur YouTube actuellement à Julia Taquet, plutôt sur des vidéos de danse tout-terrain. Et puis, mais la compagnie des Tordus, où on reste encore 2 vidéos, n'existe plus. Parce qu'elle dépendait en fait de la structure qui accueillait les jeunes. Donc là, il y a aussi la question de comment développer et faire durer la danse des personnes de toute mobilité. Ça n'a pas été toujours facile. Et sinon, c'est dans l'association Entre Deux, avec un A, que je continue à danser. D'accord. Bon. Notre émission se termine. Emmanuelle, tu as été géniale. Tu as posé plein de questions. Ça t'a fait plaisir? C'est une première pour toi, la radio. Oui. C'est sympa de faire ça. On remercie Julia également d'être venue, d'avoir pris du temps pour venir faire cette émission avec nous. T'es adorable. Merci beaucoup. En tous les cas, merci à Emmanuelle, merci à Julia, merci à la maman d'Emmanuelle qui nous a accompagnés. Au revoir mes petits amis. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager.